Good morning. Les gars, vous m'avez tellement manqué, j'ai trop de choses à vous raconter. Aujourd'hui, on commence la vidéo dans un... J'ai l'impression que j'ai un poil de coupure sur la lèvre. J'avais envie de filmer l'intro dans un autre décor que la cuisine parce que je me suis dit, ça se trouve ils en ont marre de la cuisine. Est-ce que avant ça vous dit pas que je vous montre juste ce que j'ai fait durant mes quelques jours d'absence et après on continue? Avouez que c'était juste trop apaisant et avouez que vous aimez l'automne un peu plus maintenant pour les personnes qui n'aiment pas du tout l'automne, j'espère. J'ai passé une semaine tellement apaisante chez ma mère, je vous jure que je pensais à plus rien et juste je passais du temps avec ma mère et les autres membres de ma famille parce que ma petite soeur qui vit à Marseille pas loin de chez moi et ma grande soeur qui vit ailleurs, on s'est rejoint chez ma mère et on y a retrouvé mon petit frère et ma petite soeur. Comme je vous ai dit, on est un peu nombreux, on est 5. On s'est rejoint chez ma mère et on a vraiment passé une semaine tellement... Je sais pas comment décrire ça, mais on était redevenus encore des enfants. On n'avait pas notre vie personnelle, on avait juste la vie qu'on a avec ma mère. Ma mère qui nous fait des plats, ma mère qui nous propose de boire un thé pendant qu'on papote. Je faisais du coloriage, on allait se balader comme vous avez pu le voir dans des endroits juste magnifiques. Et vraiment tout était tellement apaisant, j'avais vraiment pas envie de rentrer. Après avoir passé, les gars, je sens que j'ai encore le poil de coupille. C'est insupportable, attendez. Cette fois-ci, j'avais réellement pas envie de quitter ma mère, j'avais vraiment envie de rester auprès d'elle plus longtemps parce que j'ai eu l'impression, même si j'ai grave profité, je profitais pas assez de ma mère et je profitais pas assez de mon temps que j'ai avec elle. Et je sais pas, cette fois-ci j'étais vraiment nostalgique et d'habitude quand je vais chez ma mère je passe mes meilleures journées puis à la fin je suis toujours heureuse de rentrer chez moi, de retrouver ma maison et tout, mais cette fois-ci j'avais tellement pas envie de rentrer. Je sais pas, je me rappelais des fois où j'étais chez elle et où je rêvais de vivre seule et vous savez à quel point j'adore vivre seule, vraiment être dans mon appartement, être dans mon cocon, c'est tout un autre monde et j'ai une paix ici que je n'ai nulle part ailleurs. Mais je sais pas, cette fois-ci j'avais juste éternellement envie de rester à côté de ma mère. Et je sais pas, l'automne me rendait tellement nostalgique, je me disais pas tout le monde a la chance d'avoir encore sa maman, soit parce qu'elle est décédée, soit parce que elles sont pas en bonne relation, enfin j'en sais rien, il y a tellement de raisons qui peuvent exister. Et toi tu ne profites pas assez de ta maman. Et parfois je me disais mais arrête, juste profite du moment et arrête de voir le mal partout, arrête de penser à un truc négatif même dans les moments les plus heureux. Mais je vous jure j'y arrivais pas, peut-être que c'est l'automne parce que vraiment l'automne cette fois-ci m'a vraiment rendue nostalgique. Peut-être que c'est parce que j'ai passé ces quelques jours chez ma mère et là-bas j'ai vu des couleurs incroyables que malheureusement on n'a pas à Marseille. Mais j'avais juste envie de rester beaucoup plus chez ma mère. Vous savez, je me suis rappelé de quoi aussi? Je me suis rappelé du moment où on m'a appelé pour me dire que j'étais acceptée à l'université à Marseille et à quel point j'étais heureuse. J'étais heureuse parce que oui, d'abord j'étais acceptée à l'université, mais surtout j'étais heureuse parce que je me disais oh, je vais pouvoir quitter
cette maison. Je me disais c'est bon, je vais avoir la liberté que je veux, je vais faire ce que je veux, je vais être autonome, je sais pas, je vais avoir une vie à moi, toute seule. Et attention, je dis pas du tout que ça n'a pas été le cas. Je suis venue ici, j'ai été épanouie, j'ai fait ce que je voulais, mais finalement je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, c'était des choses que je faisais déjà chez ma mère et que finalement rentrer à l'heure que je voulais, ça voulait pas dire grand chose parce que je rentre toujours dans tous les cas avant qu'il fasse nuit. Et les choses que je peux faire ici, c'est des choses que ma mère me laissait déjà faire quand j'étais chez elle, plus ou moins. La seule chose que j'ai ici et que j'avais pas chez ma mère, c'était le calme. Mais quand je dis calme, c'est vraiment calme du style, il n'y a pas de bruit. Parce qu'intérieurement, je me sens calme quand je suis chez ma mère. Et parfois, je regrettais de ne pas avoir profité plus quand j'étais là-bas. Vous allez me dire que je vois le mal partout? Oui, c'est possible. Mais j'ai pensé à ces choses-là. Et ça, c'est mon côté overthinker. Comment on dit overthinker en français? Parce que overthink, c'est pas être anxieuse forcément, mais je sais pas. Écoutez, si j'ai trouvé, je vous mets la réponse là. Non, plutôt ici. In the living room, in the sitting room, I will wait for you in the hollow I have hewn. Like a darkened glass, all the devil's past, and he is waiting fast to set his own trap too. What did the Spirit say? What did the Spirit do beneath the waning crescent moon? When you were in the yard, where you would work so hard, with one thing to impart, one secret set for you. You're shaking him, you shake your fight, you know. A mood wrestler